Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Alors, c'est vraiment une notion qui est très importante parce que au brevet, c'est très fréquent que vous ayez une question comme ça qui se balade et qui vous demande de décomposer un ou plusieurs nombres en produits de facteurs premiers. Ça arrive quasiment tous les ans. Du coup, il faut savoir le faire. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Alors déjà, avant de décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, on va rappeler ce que c'est qu'un nombre premier. Donc si je prends un nombre un peu au hasard, par exemple, on va prendre le nombre 14, comme ceci, et que j'essaye d'écrire ce nombre 14 sous la forme d'un produit. 14, je peux dire que c'est une fois 14, vous êtes d'accord avec ça, mais je peux également dire que c'est 2 fois 7, comme ceci, ok? A priori, pas de souci. Si je prends un autre nombre, par exemple le nombre 45, 45, je peux dire que c'est une fois 45, évidemment. Je peux également dire que c'est 3 fois 15, comme ceci, ok? Et je peux également dire que c'est 5 fois 9. D'accord. Donc ici, vous voyez que si je prends un nombre, a priori, je peux le décomposer comme un produit, et cette décomposition, il y en a plusieurs. Pour 45, vous avez vu que j'ai trouvé 3 écritures différentes de 45, 3 multiplications différentes qui fonctionnent, ok? Et bien en fait, un nombre premier, c'est un nombre où il va y avoir qu'une seule écriture qui va fonctionner, et la seule écriture qui fonctionne, c'est la première, ok? Par exemple, si je prends le nombre 13, 13, c'est égal à 1 fois 13, comme ceci, et c'est tout, d'accord? Vous ne pouvez pas trouver une autre écriture pour 13. C'est pas 2 fois quelque chose, c'est pas 3 fois quelque chose ou autre. Et du coup, ça signifie que 13, c'est un nombre premier. Autrement dit, pour le dire d'une façon plus mathématique, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même, d'accord? Voilà ce que c'est qu'un nombre premier. Pareil, par exemple, pour 17. 17, c'est égal à 1 fois 17, ok? Mais je ne peux pas trouver une autre écriture, une autre multiplication qui me donne 17. Ça n'est pas possible, d'accord? Petit cas particulier, le nombre 1, on pourrait se dire 1 c'est 1 fois 1, et du coup il n'y a pas d'autre écriture. Du coup 1 c'est un nombre premier théoriquement. Eh bien en réalité non, 1 ça n'est pas un nombre premier, parce qu'en fait les deux nombres ici doivent être différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand on dit un nombre premier est un nombre divisible uniquement par 1 et par lui-même, le nombre 1 et le nombre lui-même doivent être différents, d'accord? Donc ici 1 c'est une petite exception, ça n'est pas un nombre premier, d'accord? Donc voilà ici pour cette notion de nombre premier. Et du coup, décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, ça signifie que si je vous donne un nombre n'importe lequel, vous allez être capable de le décomposer comme un produit, ok, c'est-à-dire une série de multiplications, donc un nombre fois un nombre fois un nombre fois un nombre, etc., etc. Ça peut être plus ou moins long. Et en fait, la particularité d'une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est que tous ces nombres qui sont séparés par une multiplication, ce ne sont que des nombres premiers, ok? Et il y a un théorème qui dit donc que n'importe quel nombre peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Comment est-ce qu'on arrive à une telle décomposition? Eh bien, regardez, je vais vous montrer. Si je prends un nombre au hasard, par exemple, le nombre 58, ok? 58, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est, alors 2 fois 25, ça fait 50, c'est pour le coup 2 fois 29, ok? 2 fois 29, ici. Ici, 2 fois 29, il se trouve que c'est une décomposition en produit de facteurs premiers. Parce que 2, c'est un nombre premier. Bah oui, 2, c'est uniquement une fois 2, et ça peut pas être autre chose. Donc a priori, 2, c'est un nombre premier. Et 29, c'est également un nombre premier. C'est uniquement une fois 29, ok? Du coup, ici, 58, c'est bon. Mais si je vous donne un nombre, par exemple, on va dire 48. 48, c'est 2 fois... Alors, c'est 4 fois 12 pour le coup, comme ceci. 4 fois 12, ça fait 48. Sauf que le problème, c'est que 4, c'est pas un nombre premier, parce que 4, c'est 1 fois 4, mais c'est aussi 2 fois 2. Donc je peux écrire deux écritures différentes pour 4. Ok? Et 12, c'est pas non plus un nombre premier, parce que 12, c'est 1 fois 12, mais c'est aussi 2 fois 6, et c'est aussi 3 fois 4. Donc il y a trois écritures différentes pour 12. Vous voyez? Du coup, ici, j'ai pas de nombre premier dans mon produit pour 48. Pourtant, mon théorème, il me dit que n'importe quel nombre, je peux trouver une décomposition avec que des nombres premiers dans mon produit. Que des nombres premiers qui représentent mes facteurs dans mon produit. Donc pour 48, 4 fois 12, ça va marcher. Mais regardez, 4, je peux dire que c'est 2 fois 2, comme ceci. Et 12, je peux dire que c'est 2 fois 6, comme ceci. Ok? Ici, 2, ce sont des nombres premiers. Mais 6, c'est pas un nombre premier. Du coup, 6, il faut encore que je le décompose. Du coup, 4, je peux dire que c'est 2 fois 2. Et 12, je peux dire que c'est 2 fois 6. Donc 2 fois 2 fois 3. Parce que 6, c'est 2 fois 3. Comme ceci. Et là, bizarrement, vous voyez, mon 48,
je n'ai que des nombres premiers. 2 c'est un nombre premier et 3 c'est un nombre premier. Vous avez vu? Du coup ici 48, je l'ai décomposé en produit de facteurs premiers comme ceci, d'accord? Alors ici 48 c'était un nombre qui était plutôt assez petit, du coup c'était pas trop dérangeant de tâtonner un petit peu pour trouver cette décomposition en produit de facteurs premiers, mais si je vous donne un nombre qui est plus gros, par exemple le nombre 547, comme ceci, bah, trouver une décomposition en produit de facteurs premiers de ce nombre, ça peut être un petit peu compliqué a priori. Et bien pour ça, on va du coup utiliser une méthode qui marche à tous les coups et qui vous permet, si je vous donne n'importe quel nombre, de trouver une décomposition en produit de facteurs premiers. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien regardez, je vais prendre un nombre qui est assez gros, par exemple le nombre 228, comme ceci. Ok, ce nombre, je veux trouver sa décomposition en produit de facteurs premiers. Eh bien la méthode c'est la suivante, vous allez tracer un trait à côté de ce nombre, comme ceci, et à côté, ici, vous allez écrire une série de nombres, comme ceci, ok? Et quels sont ces nombres? Eh bien, ces nombres, ce sont les suivants. 228, vous allez regarder par quoi est-ce qu'il est divisible, et quel est son plus petit diviseur. Bah, 228, c'est une fois 228, ok? Donc, a priori, là-dessus, on est d'accord. Sauf que, une fois 228, du coup, on pourrait se dire, bah, son plus petit diviseur, c'est 1, parce que 1, c'est un diviseur de 228, c'est une fois 228. Mais, on va pas écrire 1. 1, pour le coup, ça compte pas, d'accord? On va faire comme s'il n'était pas là, ok? Du coup, on va regarder son autre plus petit diviseur, hormis 1, ok? Bah, il se trouve que 228, c'est 2 fois 114, comme ceci. Du coup, le nombre 2 ici, c'est le plus petit diviseur de 228. Encore une fois, je le répète, théoriquement, son plus petit diviseur, c'est 1, mais pour cette méthode, les 1, on s'en occupe pas. On fait comme s'ils n'étaient pas là. Et du coup, son plus petit diviseur à 228, c'est 2, ok? Ensuite, vous allez faire 128 divisé par 2, ça me donne 114, enfin plutôt 228 divisé par 2, ça fait 114. Et une fois que vous avez 114, vous regardez une nouvelle fois son plus petit diviseur. Bah 114, je remarque que c'est 2 fois, alors 2 fois 50 ça fait 100, 2 fois 60 ça fait 120, c'est 2 fois 57, comme ceci. Du coup ici, 2, je vais considérer que c'est le plus petit diviseur de 114. Et le plus petit diviseur de 114, je l'écris juste à côté, juste ici. Encore une fois, théoriquement, 114, je peux dire que c'est une fois 114, du coup, théoriquement, son plus petit diviseur, c'est 1, mais ici, pour cette méthode, eh bien 1, on fait comme si c'était pas là, comme si ça n'existait pas, et du coup, le plus petit diviseur, c'est 2. 114 divisé par 2, donc ça nous donne 57, comme ceci. Ensuite, 57, il faut que je trouve son plus petit diviseur. 57, il se trouve que c'est pas divisible par 2, je peux pas dire que c'est 2 fois quelque chose, par contre 57, je peux dire que c'est 3 fois quelque chose, ok? C'est un multiple de 3. Ça, on le voit avec les critères de divisibilité. On fait la somme des chiffres et on voit que ça nous donne 12 ici. 5 plus 7, ça fait 12 et c'est bien un multiple de 3. Et ensuite, ce que je fais, eh bien, je regarde 57, j'essaie de voir c'est 3 fois combien. Bien, 3 fois 20, ça fait 60. Bah, du coup, 3 fois 19, ça fait 57. Du coup, ici, 57, c'est divisible par 3. Ça me donne 19. Et 19, il se trouve que c'est un nombre premier. 19, c'est égal à 1 fois 19 et c'est tout. Bah, du coup, le plus petit diviseur de 19, on pourrait se dire que c'est 1, sauf que souvenez-vous, 1, on ne le compte pas, d'accord? On fait comme si c'était pas là. Du coup, ici, le plus petit diviseur de 19, c'est lui-même, c'est 19. Et vous écrivez 19 à côté. Donc à chaque fois, en fait, vous devez écrire à côté du nombre son plus petit diviseur, hormis 1, tout simplement, ok? Voilà la méthode. Et 19 divisé par 19, bah ça fait 1, ok? Donc, je résume, j'écris un nombre ici, j'écris son plus petit diviseur à côté, puis ensuite je fais la division de 228 par 2. Du coup, 228 par son plus petit diviseur, ok? Et je trouve le nombre en dessous, puis ensuite je recommence, etc., jusqu'à temps d'obtenir un 1 dans ma colonne de gauche. Dès que j'obtiens un 1 ici, juste là, eh bien je peux m'arrêter. Ça veut dire que j'ai fini. Et du coup ici, bah, j'ai fini ma décomposition en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que ici, c'était le nombre 228 que je souhaitais décomposer en produit de facteurs premiers. Et bien 228, du coup, je vais pouvoir dire que c'est égal au produit de tous les nombres de la colonne de droite. C'est égal du coup à 2, qui est juste ici, donc 2, multiplié par 2, juste en dessous, 2 fois 2, multiplié par 3, comme ceci, multiplié par 19, comme ceci. Et là, j'ai bien décomposé 228 en un produit de facteurs premiers. 2, 2, 3 et 19, ce sont tous les 4 des nombres premiers. Et ici, 2 fois 2 fois 3 fois 19, c'est bien égal à 228. Donc voilà ici comment est-ce qu'on doit procéder pour décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire et j'y répondrai dès que je la verrai.